Dernier jour de procès et son lot de désillusions. Ce matin, les familles des victimes du crash tentaient encore de convaincre les juges de prendre en compte les éléments d'enquête apportés par la partie civile. Mais certains pointent du doigt une justice partiale. Les magistrats instructeurs se sont concentrés sur les 20 dernières minutes. Tout l'environnement qui a donné lieu à ce crash ne les intéresse pas. La préparation du vol, etc., la compagnie, etc. Alors, que la compagnie et ses locaux à Medellín, près des entrepôts de Pablo Escobar, ça ne choque personne. Il y a un certain nombre d'éléments qui démontrent qu'il y a une volonté délibérée de faire en sorte que la vérité n'éclate pas. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de services de l'État risquent d'être impactés. Et on saura que la France aujourd'hui privilégie ce que moi j'appelle la famille économique par rapport à la famille humaine. Pour les avocats de la partie civile, les longues heures d'audience n'auront pas permis de convaincre pleinement les juges, malgré l'audition de plusieurs experts en aéronautique et la mise en cause dans le dossier du gérant de la compagnie aérienne West Caribbean. D'une société à Miami qui s'appelle Newark, qui était gérée par un dénommé M. Cimetier, qui était en réalité le propriétaire des fait de la West, qui avait pris dans sa main la compagnie aérienne et qui avait dirigé toutes les opérations en violation des réglementations américaines et européennes. Ça, c'est un côté de l'enquête que nous voulons pousser. Mais les juges ont décidé de ne pas prendre en compte cette plainte. Pour les avocats de la partie civile, l'espoir s'amenuise. Les juges d'instruction ont tout refusé jusqu'à présent. Toutes les demandes d'actes, plusieurs, ont été tous refusées. La chambre d'instruction pourrait dire bon, le refus de demande d'acte a été correct, a été conforme à la loi. Et en plus, je considère que l'ordonnance de non-lieu, nous considérons que l'ordonnance de non-lieu est conforme à la loi. Ça, c'est une possibilité. Et ça mettrait fin définitive au dossier, sauf sous réserve de pourvoi en cassation. Au terme de ces 2 jours d'audience, les familles des victimes du crash de Maracaibo attendent désormais de connaître la date des délibérés, vers une réouverture de l'instruction ou la fermeture du dossier, 13 ans après le drame. Justice et vérité.